Amis, frères, sœurs, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est lundi 6 mai 2024. Moi, bien content ensemble avec nous pour que nous soyons capables de continuer à étudier ensemble. Leçon 6, nous avons commencé depuis samedi. Leçon ça qui a comme titre les deux témoins que nous avons dans l'introduction de leçon et puis dans la leçon dimanche là, nous avons ça deux témoins représentés. Donc, jeudi, titre là, c'est temps prophétique. Donc, temps prophétique là, c'est une période de temps donc, qui te prédit un ensemble d'événements donc, qui sont capables de arriver. Et prophétique, ça, donc, c'est des prophètes qui annoncent. Donc, c'est des prophètes qui ont des prophéties et qui annoncent. Et nous voyons dans la prophétie, ça a une période de temps qui ont parlé de eux. Ça fait parler de temps prophétique dans la petite leçon, ça. Et dans plusieurs versets, Apocalypse 11, verset 3, nous allons depuis dans ce maintenant. Et dans Daniel 7, nous avons déjà dans verset 25. Et Apocalypse chapitre 2, donc c'est un ensemble de prophéties qui annoncent qui ça va le passer. Et deux témoins, nous voyons, en gros, qui ça voulu expliquer. Donc avant de rentrer en profondeur dans le soin, en nous, priez bon Dieu. Papa, nous qui dans le matin encore, nous remercions pour grâce envers nous. Merci pour l'amour que vous avez pour nous. Merci pour la patience envers nous. Et merci Seigneur parce que vous prenez soin de nous. Matin, nous levons bien alors que nous continuons à étudier par nous. On va ouvrir l'intelligence, nous permettre que nous comprenions la parole et que nous sommes capables de servir nous. Nous comptons sur bénir tout le monde qui étudie ensemble avec nous. Fais-nous passer une bonne journée. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous dit que le temps prophétique là, donc, c'est un ensemble de périodes de temps qui ont été annoncées, ou un ensemble d'événements qui sont capables de produire. Et nous voyons que des témoins, ils ont parlé, et comme des prophètes, ils ont dit, nous te voyons dans la leçon avant, montrer nous que les témoins sont habillés en sac. Et pendant une période de 1260 jours. Et qui ça veut expliquer par là? Eh bien, c'est même période ça, nous, 1260 jours, ils ont continué à parler de 42 mois. Et 42 mois ça, qui s'est passé? Les païens ou bien les gentils, alors tout le monde qui opposait à la parole de Dieu ou bien à la vérité, eh bien, laisse ça passer parole en bas pied. Et les Saintes Écritures, en parlant de parole, les Saintes Écritures ou bien la Bible, il y a passé passer en bas pied. J'en ai dans toute leçon passée, comment Satan a passé combattre la parole de Dieu et il utilise un bon monde pour détruire, brûler la Bible aux places publiques. Et tout le monde qui croit dans la Bible, qui a enseigné, il tué, il met au bûcher, il boulé sur la place publique. Donc, c'est comme ça que la télé. Donc, il continue à fouler aux pieds la parole de Dieu. Et nous voyons que les ennemis de Dieu, tout le monde c'est qui campé contre bon Dieu et parole, et bien, il a fait que ça a piétiné la vérité. Vous comprenez? Et il a fait ça pendant la même période, ça nous parle là, 1260 jours. Ou bien, il y a un côté, on parle de 42 mois qui est égal à même 1260 jours. Donc, là, on multiplie 42 mois par 30. À l'époque, chaque mois, on a 30 jours. Et bien, il y a exactement 1260 jours. Et chaque jour est symbolisé une année. Nous avons ça dans la leçon avant, nous avons parlé de jour-année. Et dans plusieurs références, nous avons parlé dans ce sens-là. Et dans la prophétie Apocalypse, c'est comme ça, il parle chaque jour symbolisé une année, ou bien égal à une année. Et deux témoins, et il a parlé de témoins mondiaux, et nous avons dans la leçon hier, qui c'est Ancien Testament avec Nouveau Testament. Eh bien, deux témoins, ça, il a prophétisé contre tout bagay ça nous surtout on a parlé là parlé de comment on a essayé piétiner parole là, comment pendant période de temps prophétique là, comment il a agi. Donc des témoins eux-mêmes ils ont prophétisé contre bagay ça. Donc ils ont annoncé nous d'avance pour dire nous mais qui ça cap bien pour venir, mais qui telle période et mais comment ça pour allier, mais qui comportement et les hommes pour gagner, mais qui comportement Satan pour gagner. Donc ils témoigner prophétiser contre eux. Et j'en noté ça déjà dans Daniel 7 verset 25 qui dit que petite conne
qui sorti et qui prend naissance à la suite de des unions qui existaient dans l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il y a une division et puis c'est comme ça les vient sortir. Comprenez? Et une fois les sortis, eh bien, qui ça t'a fait? Il t'a persécuté le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ça qu'il t'a fait. Il t'a persécuté. Yo. Et il fait ça, même pendant l'autre période, il décrit là encore, qui c'est vrai, dit même bagarre là, il t'a persécuté pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Donc, même période, 1260 jours, bien 42 mois pour quelques versets, et bien, il y a l'autre verset qui dit un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Toute période, ça a abouti à même quantité de jours, qui c'est 1260 jours, bien 42 années. Donc, c'est comme ça, il décrit même période ça. Donc, temps, Jean-Noël dans le leçon, il voulait dire une année qui a 360 jours là-dedans. Je dis, même si nous avons parlé de 365 jours, bien quelquefois on parle de 365 jours un quart. Donc, mais dans le temps, chaque année, on a porté 360 jours, ça fait tout le mois, on a porté 30 jours. Et dans ce sens, ça, 3 temps, un temps, deux temps, qui fait 3 temps, et demi, eh bien, il est égal à 1260 jours, j'en ai dit. Et dans Apocalypse 12, verset 6, lui-même, il continue à parler de 1260 jours, qui ont une période de persécution que le peuple bon Dieu, il peut le connaître. Tu connais dans le temps, et qu'il pour reproduire encore à la fin du monde. Et dans Apocalypse 12, verset 14, il parlait lui-même d'un temps. Il parlait des temps. Et il parlait de moitié temps. Donc, dans tout verset, chaque bail a aspect là-dedans, ou bien il décrit en façon, mais qui aboutit à même résultat. Et Apocalypse 13, verset 5, lui-même, il parlait de 42 mois. Nous, Apocalypse 12, 6, il parlait de 1260. Apocalypse 12, 14, il parlait de un temps d'un temps, la moitié d'un temps. Et puis, Apocalypse 13, verset 5, lui-même, il parlait de 42 mois. Et sinon, dans Daniel 7, là, donc, il parlait tout de 1260 là. Donc, nous trouvons mention ça à la fois de 42 mois, 1260 jours, dans Apocalypse 11, verset 2 et 3 tout. Et toute prophétie ça yo décrit alors yo présente un aspect différent, mais c'est toujours même période historique là. Pendant 1260 jours, bien 42 mois, ou bien un temps, deux temps, et la moitié d'un temps. Et nous voyons que quand l'autorité des Écritures, c'est-à-dire l'autorité de la parole de Dieu, la Bible, les négligeait, et bien, qui s'est passé? Vient gagner d'autres autorités qui sont autorités humaines, et bien, qui automatiquement prend place parole là. Comme si ils cherchaient l'autre bagage qui est remplacé par lui-même. Et nous parlons exactement en bonne tradition dans l'église là. Et ça conduit à la persécution aussi. À tout le monde qui continue à lutter pour parole là, qui continue à défendre parole là, et bien, moun sa yo victime de persécution. Tout ça qui vient arriver pendant tant de domination papale là, qui était gagné et en 538 jusqu'à 1798, eh bien, c'était événement ça qui t'a passé, il t'a persécuté chrétien pendant toute période ça. Et puis lorsque l'église là, on parle de l'église au Moyen-Âge, c'est toujours l'église et la Rome, et qui était toujours dirigée par la papauté, eh bien, dans la période ça, ils étaient tombés dans les ténèbres. Ils étaient tombés dans les ténèbres spirituelles. C'est-à-dire que la vérité était presque disparaître net. C'était tradition, c'est mensonge, c'est ça qui t'a valé terrain. Et puis, nous avons parlé des décrets qui automatiquement viennent remplacer les commandements de Dieu. Les hommes, ils prennent des décrets pour remplacer les commandements de Dieu. Et puis, la tradition, ça c'est venir couvrir parole là. Il dit que éclipser parole là, ça veut dire que yo remplacer li comme ça, c'est ça on vient avec là comme c'est l'évangile là. Mais ça qui dans la Bible, la parole de Dieu, il presque disparaît. L'église romaine dans ça qui ça le fait, elle était unie ensemble avec pouvoir l'état pour lui capable étendre autorité presque dans toute Europe là. Nous songez dans le son avant comment bagarre là était grave en France. Sans moun t'a coulé dans toute la rue tellement bail là était terrible
yo te mette guillotine en place publique pour y tuer moun, assassiner yo. Donc son bagay qui était extrêmement terrible. Et pendant temps ça, 1260 années ou bien jour ça, et bien parole mon Dieu, des témoins yo, et bien yo même vertu de sac, son symbole, il pas littéral, et puis vérité yo te en fait yo te remplacé Jean de ça, vérité en te censé à disparaître avec à cause de tradition que monsieur te fin avec un bon rituel te fin avec dans l'église là. Mais nous voyons que pendant période ça malgré Jean Sartéan des témoins yo te continuer prophétiser, à annoncer parole là. La Bible te continue à parler, yo te continue à parler de la Bible. Il a dit que ça t'a fait pas t'empêcher la Bible continuer à avancer. Et même pendant cette période de ténèbres spirituelles qui était pire et terrible, parole bon Dieu, hein, il était préservé, il était conservé, il était des mondes spécialement qui étaient préservé la parole de Dieu. Et il y a toujours des gens qui étaient là, qui étaient intéressés à la parole là, qui étaient aussi gourmands pour préserver des mondes qui vivent selon ces préceptes, c'est-à-dire les préceptes de la parole de Dieu, les normes que la Bible lui-même était établie, ils ont toujours été attachés à eux. Mais nous voyons que malgré, nous parlons là, quantité de monde qui t'a vécu dans l'époque là, genre, t'es grand pile monde, donc ça veut dire monde qui t'est resté fidèle, ils n'ont pas été en pile, ils ont été en quantité minime. Par exemple, nous entendons parler de Vaudois, Jean-Hus, Jérôme, Martin Luther, et Ulrich, Zwingli, Jean Calvin, John et Charles Wesley, nous étions en pile dans la leçon avant eux. Donc, et après, il y a une multitude de réformateurs encore qui étaient fidèles à la parole de Dieu. Et Jean, yo même, ils comprennent par là, ils étaient fidèles à lui comme ça. Et je dis, qui enseignement avancé par de nombreux chrétiens sont pourtant fondés sur la tradition et non sur la parole de Dieu. Donc, même je dis, nous avons quand pile enseignement qui a bail, quand pile monde qui relève tête chrétien, mais pourtant, qui fondé ensemble de bagailles que y a enseigné, y a dit peuple là, surtout encore sur la tradition. La tradition, il pas sorti dans la Bible, mais c'est des traditions des hommes, c'est bagailles que les hommes inventés et pour être capable de contrecarrer la parole de Dieu, eh bien, nous jeunes pile chrétiens aujourd'hui qui étaient c'est sous tradition ça ou bien avec tradition ça ou va pas avancer, mais non sous la parole de Dieu ou bien avec la parole de Dieu. Donc nous avons une très belle leçon avec des temps prophétiques et événements qui étaient passés l'église primitive et les chrétiens d'autrefois, comment ça a été pour eux. Donc, nous, les temps prophétiques qui ont parlé là, bon ensemble de temps qui passaient, événements ont été produits déjà. Et dans le temps qui venu, il y a bien pour reproduire encore pendant ces mêmes périodes de temps. Et prophétie, yo à double application. Donc, ça veut dire qu'il y a capable retourner encore pour capable appliquer. Et même ça noté, ouais, peuple, bon Dieu a été victime, non, eh bien, ça cap venir encore, il y a le plus mal. Donc, moi, je dis nous merci parce que nous avons étudié. Nous sommes capables de continuer à étudier pour nous comprendre davantage, pour permettre que nous mettons en garde. Nous mettons en garde pour nous capables aussi et préserver nous autant que nous sommes capables. C'était bon Dieu capable de bénir nous. Et partager avec l'autre amis, nous encourager pour capable étudier aussi, inviter pour capable inscrire dans la chaîne là tout pour capable aider nous faire travail là pour travailler capable aller plus loin. Nous disons merci et puis demain si vous venez rencontrer encore dans l'autre leçon. Bye bye.